tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouvel Agenda Sport. La saison se termine, mais cette fois, on parlera basket dans cet Agenda Sport, puisque mon invité n'est autre que Jonathan Roussel. Jo, bonjour, le joueur du BCM au lendemain de cette fin de saison prématurée de son équipe. Nous reviendrons bien sûr sur cette saison manquée, puisqu'il faut bien appeler ça une saison manquée, puisqu'elle se ponctue par une non-qualification pour les playoffs. Avec au départ une équipe, on le rappelle, bâtie pour. Tout cela, c'est pour après. Pour le moment, place à l'agenda. Et l'on commence avec le foot et la réception pour nos joueurs de la réserve pro de Bastia, l'actuel 4e du groupe A de CFA2. L'USG est à la dernière place, ça n'a pas changé depuis un petit moment, même si cela, il faut quand même l'avouer, semble aller un petit peu mieux depuis le changement de coach. Les Gravinois n'en restent pas moins derniers de leur groupe. Il reste un mince espoir de maintien. Pour cela, il faut gagner face à Bastia et espérer surtout que Wassel et Marc n'en fassent pas de même. Coup d'envoi samedi à 18 h au stade des Huttes. On compte bien évidemment sur vous. Une autre réception, c'est celle de nos handballeurs qui offriront l'hospitalité aux leaders de la poule 3 de National 2, le stade Valéry-Quay. Il reste 2 matchs à disputer dans ce championnat de hand. Les joueurs de Saint-Valery sont premiers et restent sous la menace de la réserve pro de l'USDK. Si les joueurs de la baie de Somme veulent monter en National 1, il leur faut gagner impérativement au Pont-de-Pierre samedi soir. On peut compter néanmoins sur la combativité gravelinoise pour leur donner du fil à retordre. Coup d'envoi samedi soir à 20 h 30, salle Frédéric Petit au Pont-de-Pierre. Voilà Jo, on va entamer la page basket. Alors, si je dis que cette saison elle est ratée, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va commencer par le moins ou par le plus. Alors, le moins, c'est le discours du coach. Je peux le rejoindre dans le sens où on a eu des circonstances atténuantes. Après, clairement, on ne va pas se mentir, c'est en deçà des attentes, des objectifs. Atténuantes, c'est quoi? Ces fameuses blessures, cette fameuse bagarre, ces fameuses suspensions, ces fameux aléas qu'on a eus, qu'on ne peut pas prendre en compte en début de saison. Je veux dire, c'est pas prévu. C'est pas prévu et c'est des aléas qui nous ont fait mal. Peut-être aussi certainement que durant les 3 ou 4 saisons précédentes, tous ces aléas ne sont pas intervenus, il n'y a eu aucun blessé. Il n'y a jamais eu autant de blessés, il me semble. Donc c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qu'il fallait gérer. Ça a été plutôt bien fait, mais après la saison, les résultats s'en sont ressentis, forcément. Alors parce que vous le disiez, il y a eu l'épisode d'entrée, l'épisode Gary, c'est Gary qui s'appelait Gary McGee. Gary McGee. On a même oublié son prénom, le pauvre garçon. Ensuite, il y a eu les incidents de Paris, l'épisode Diawara, une fin de championnat, on va quand même dire plutôt convaincante, puisque la pente a été savonnée dès le départ, mais vous avez terminé sur une bonne note quand même, mis à part la défaite à Strasbourg, on reste quand même sur une bonne série. Je pense qu'on peut retenir ça aussi, la fin. Après, il n'y avait pas grand-chose à jouer, donc c'est sûr qu'on ne va pas faire les champions en disant on a fini fort, etc. Mais avec le groupe qui était complet et qu'on avait gardé, on a réussi à bien s'entraîner, à finir fort et à faire quelque chose qui ressemblait à ce qu'on voulait et ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant toute la saison. Donc ça peut être un point positif, clairement. Et le groupe, comment il a vécu justement cette saison un peu ratée? Il y a eu des tensions, non? Il y a eu des... Le groupe s'en est forcément... Ça s'est ressenti parce que déjà le groupe n'était pas tout le temps le même. Il y avait des aléas de joueurs, c'est pas facile. C'est pas facile quand d'un lundi à un autre, un joueur part, un nouveau arrive, il repart, un pigiste. Enfin, c'est compliqué pour construire quelque chose, pour construire un état d'esprit, des automatismes sur le terrain, mais même en dehors, parce qu'une équipe, ça vit en dehors. Et pour vivre en dehors, pour faire des choses en dehors, si le mec reprend l'avion dans 2 semaines, c'est compliqué, c'est des choses compliquées à gérer. Les affinités, non? Les affinités, ça s'est pas créé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'une équipe de basket, ça ne se résume pas qu'au budget, etc. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que sinon ça serait compliqué pour beaucoup. Mais ce n'est pas qu'une question de budget, ce n'est pas qu'une question du BCM a fait des super saisons avant, donc forcément avec un gros budget. En plus, il y avait déjà un collectif dès le départ, donc il y a eu peut-être un manque d'intégration des nouveaux qui sont arrivés, non? Je pense pas parce que non. Les recrues, c'était vraiment des mecs bien. Il n'y avait pas quelqu'un qui posait des problèmes. Mais le problème, c'est que ces recrues, elles venaient, elles partaient, elles venaient. Quand on a réussi à stabiliser le groupe, les résultats sont tout de suite... On peut le voir à la fin. Quand on s'arrête au dernier venu, c'est-à-dire, je crois, Steven.
Steven Gray, quand on s'arrête à ça, si on prend les matchs tous derrière, on fait partie des équipes. On fait partie des équipes. On fait partie des équipes playoffables. Donc ça veut dire quelque chose. Après, c'est forcément c'est des nombres, enfin, c'est des numéros, c'est des stats. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a un groupe complet qu'on peut travailler, il y avait l'alchimie à commencer à prendre. Ça commençait à prendre. On aurait aimé que la saison continue un petit peu. Et en dehors du terrain, Joël, comment ça se passe avec les joueurs? Vous recevez un petit peu, vous non? On reçoit. Et on joue à la PlayStation ou des trucs comme ça, non? Oui, l'ambiance est bonne. Clairement, l'ambiance est bonne et il n'y a pas de. Vous habitez tous dans le coin? Oui, on est tous un peu derrière. Enfin, on est à Gravelines, donc forcément, c'est pas très très grand Gravelines, donc il n'y a pas des kilomètres à faire Non. pour. Et on parle américain alors quand on se reçoit? Ça dépend. Après forcément qu'il y a plus d'affinité entre Français, c'est normal, c'est pareil partout. Et les Américains entre eux. Et les aussi, Américains entre eux, c'est forcément, imaginez-vous qu'on est à deux aux États-Unis, on se verrait plus, forcément, c'est naturel. Donc voilà, mais de ce côté-là, ça allait plutôt bien. Alors, on parle de fin de cycle hein, avec cette fin de saison, même si elle est ratée. Bon, voilà. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Et qui dit fin de cycle dit départ d'un autre. Départ d'un autre, oui, forcément. Et vous serez de ce nouveau cycle? Je sais pas. Bonne question, très bonne question. On est en mai, c'est compliqué d'y répondre maintenant. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, parce que sincèrement, sans vous mentir, très honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Non, je ne le sais pas, donc. Mais il y a eu des départs. Bon, en tout cas, on sait que Yannick sera plus là l'année prochaine. Il a signé pour 3 ans à Port-Orthez hier soir. Il y en aura d'autres, certainement. Je pense que les équipes d'Américains, je pense qu'on va changer les 4 Américains. Je pense que ça risque de pas mal bouger. Parce que vous êtes encore sous contrat, vous. Ouais. Vous avez encore un an. Ouais, donc il y a une indemnité de formation, c'est comme ça qu'on appelle? Si en cas de départ, une clause de départ à régler pour le club qui va me recevoir. Donc tout est envisageable. Donc vous nous le direz, hein, avant tout le monde. Hein. D'accord, on enverra un petit texto. Alors, une autre chose hein, qu'on a vu hier ou avant-hier, c'est Vincent d'ailleurs qui m'en a parlé, c'est que vous êtes présélectionné en équipe de France à prime. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cette équipe de France à prime? C'est une équipe de jeunes ou une équipe B? C'est une équipe B, mais avec beaucoup de jeunes, forcément. Donc c'est fait pour constituer un groupe qui peut par la suite aider l'équipe de France A, pour des joueurs qui peuvent par la suite intégrer l'équipe de France A dans l'avenir, un réservoir. Voilà, donc tous ceux appelés ne finiront forcément pas en équipe de France A, faut pas se leurrer. Mais c'est toujours bien de l'être. Parce que là, au poste 1, vous êtes avec quel joueur dans cette équipe Axel Julien de hier Toulon en Pro B, Paul Lacombe de Strasbourg. Ouais. Il y en a quelques autres aussi. Donc non, il y a du beau monde. Il y a Ous, il y a Abdou qui est dans les réservistes. Donc en cas de pépin, ou quoi, il pourra intégrer l'équipe. Donc c'est sympa. En plus, on se connaît un peu tous. Donc ça aura une bonne ambiance. Alors il y aura une préparation, je ne sais pas comment... Stage préparatoire. Stage du 15 au 22 à Vichy, du 15 au 22 juin. Le 24... Après, on en ressort un groupe et... Là, de ce que je vois, le groupe est déjà un peu ressorti. Il y a déjà une équipe et des réservistes. Après, à mon avis, ça va être affiné. Après, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de championnat d'Europe, il n'y a pas de championnat du monde. C'est vraiment une tournée, il n'y a pas de compétition officielle. Donc, à mon avis, il n'y aura pas nécessité d'arrêter à 12 joueurs. Je pense que l'équipe tournera et ce sera vraiment pour... Avec des stages prévus? Oui, stage à Vichy. Et ensuite, il y a des matchs, certainement des tournées ou des matchs contre l'Italie, 2 matchs contre l'Italie en Italie et après une tournée en Chine au mois de juillet, donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Et c'est le moyen de se faire remarquer éventuellement aussi, ça? Non? Je dirais que se faire remarquer, tous ceux qui ont été appelés, à mon avis, se sont déjà fait remarquer. Donc après, c'est toujours du bonus, c'est toujours... Dans une saison qui a été un peu galère comme la nôtre, c'est toujours un moyen de se faire plaisir l'été et de vivre un truc différent. Surtout que l'Europe semble vous réussir, hein? Ouais. Non, mais bon, plus ou moins. C'est vrai, à chaque fois qu'il y a eu un match de Coupe d'Europe, bon, vous aviez du temps de jeu que vous n'aviez pas forcément en Pro A, mais bon, ça, c'est le coach qui décide. Pas moi de mais le temps que vous passiez sur le parquet, justement, vous l'avez amplement rentabilisé, on va dire. J'ai essayé de le faire fructifier, c'est le but d'être un remplaçant, c'est d'essayer d'être prêt quand on fait appel à vous. Donc j'ai essayé de l'être le plus possible, d'être réactif. Ça a plutôt bien marché, ça aurait pu pas trop marcher, ça m'a réussi. Donc et puis contre Nanterre aussi, c'est super match contre Nanterre là. Ouais, après ça c'est à l'image de l'équipe. 4 sur 4 à 3 points.
Oui, ça arrive. Après, ça peut être 0 sur 4, ça dépend, mais c'est à l'image de l'équipe. On a fini fort, donc forcément, ça aide. Et il y avait une... Ouais, mais à l'image de l'équipe, moi je veux bien, mais quand vous êtes rentré sur le terrain, l'image de l'équipe, elle était pas top, quoi. C'est une question. C'est une question. Allez, on va terminer cet entretien, Jo, avec un petit mot sur vos anciens collègues boulonnais qui vont se retrouver en pro l'année prochaine. Je suppose que ça vous fait plaisir, ça. Clairement, je le cache pas. C'est un grand plaisir de les voir en pro A et de pouvoir jouer contre eux l'année prochaine et de retourner à Dorémont. C'est une sacrée surprise. Et vous avez conservé des affinités, des copains là-bas? Oui, clairement. Après, l'équipe qu'on avait l'année dernière a été beaucoup remaniée. Il n'y a qu'un survivant, entre guillemets, de notre équipe de l'année dernière. Mais le staff, l'équipe dirigeante, ça n'a pas changé. Vous avez de bons rapports avec tes coachs? Très bon manager, assistant, président. Enfin, je m'entends très bien avec tout le monde là-bas. Et je suis allé là-bas pour fêter leur montée parce que j'avais envie d'y aller et que ça m'a fait plaisir de les voir. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait un très bon boulot et j'espère qu'ils vont réussir à pérenniser ça. On notera quand même, Jo, que vous avez dit ça fait plaisir parce que l'année prochaine, on va les rencontrer. On ne sait pas avec qui, mais vous allez les rencontrer, ça c'est sûr. En gros, c'est ça. Voilà. Allez, ce sera le mot de la fin. Jo, écoutez, passez de bonnes vacances. En tout cas, un bon stage en équipe de France et puis bonjour aux Chinois si vous avez la chance d'y aller. Ça marche, j'essaie de pas manger de chien. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un des derniers agendas sport. Voilà, d'ici là, vous aurez retrouvé Aurélien pour le Delta Sport de la semaine prochaine. Et bah, écoutez, bon week-end à tous, bon week-end férié. Hein. Allez, salut tout le monde, au revoir.